Allez, c'est parti pour le premier match. C'est parti avec les costumes alternatifs des animaux. Oh oui. Sonic avec sa Ibuki, je ne sais pas quel animal. Ça, c'est un dictateur. Je sais pas quel animal ça. Le dictateur Albator. Un Kumara ou quelque chose comme ça. Avec des têtes de mort sur la... Bref, allez, c'est parti. Tout de suite, Ibuki qui arrive à trouver des bons kunai, qui est en perfect pour l'instant. La balayette mauvaise distance. Et c'est quoi ce décalage glissade? Et la garde qui n'y est pas pour l'instant de la part de Gagapa. Va-t-il prendre le prochain mix-up? Il l'a pris, mais le combo était raté, un tout petit peu raté de la part d'Ibuki. Est-ce que Gagapa va réussir à se refaire? La choc bien trouvée, le gros HK, la double touche avec la torche, 0 vital pour le dictateur qui fait un jump-in, cross up, mais Ibuki arrive à trouver un lot à l'atterrissage. N'est-ce pas? Donc nous voilà sur le 12e round. Sonic avec Ibuki qui a l'avantage pour le moment dans ce match-là. Gagapa qui n'arrive pas à trouver de solution une fois qu'il est mis au sol, car Ibuki a pour principale force la mise au sol, puis ensuite ce qu'on appelle des okizeme, ce qui veut dire des sauts des jeux au sol, pardon, des jeux à la relevée qui justement sont quasiment imperceptibles dans le fait de savoir si c'est devant ou derrière, un peu comme Viper. Ouais, et est-ce que les télé wake up aident les joueurs à se relever face à Ibuki? Eh ben, tu vas pas me croire, mais pas du tout. Donc, elle n'a rien à faire. Exactement, c'est l'un des rares persos qui garde justement tout le potentiel qu'il avait lors des anciennes versions de Street Fighter 4. C'est-à-dire, une fois l'adversaire au sol, le jeu de relevé est à l'avantage d'Ibuki. Donc il faut vraiment avoir des nerfs d'acier face à ce personnage. Et je peux vous dire que des joueurs qui pètent les plombs face à Ibuki sont nombreux. Et donc pour le moment, Gagapa, grâce à un jeu de patience, réussit au fur et à mesure et à petit feu à consommer la barre d'énergie d'Ibuki. Et là, une balayette bien exécutée dans un défaut de zoning de la part d'Ibuki. Et malheureusement, même si le Red Focus existe dans le jeu, comme tu peux le voir, et inopérant face à Dictateur, malgré le fait qu'il y ait deux coups. Bah ouais, mais le problème c'est qu'après le deuxième coup, il a relevé trop rapide. Tout simplement, tout de suite, le scissor croisé, le décalage, counter, il prend tout en counter, un jumping kunai, le HP anti-air, le pressing qui continue de ce dictateur. Oh là là, ça a été d'une rapidité par rapport au route d'avant. Et là, il a trouvé la bonne garde, bien décalée. Il a réussi à sortir de la zone de non-confort. Et là, il trouve le cross-up. Très sec ce match, très rapide. Les ressources, il n'en a pas utilisé. Ouais. Mais il lui a imposé le respect en termes de zoning. On a pu voir qu'il a vraiment appuyé avec insistance sur le moyen pied, gros pied. Il y a eu un nombre de counters assez incroyable. Ouais, donc là malheureusement Sonic est un peu trop dans l'offensive. Donc il n'a pas attendu de voir que son adversaire est un peu trop en confiance et la punition était de mise. Final fight style. Allez, Sonic qui tente le tout pour le tout en jouant Guy. Guy, personnage issu de la série des Final Fight. Un des premiers persos à faire un Tatsu. Tout à fait. Le premier perso à faire le Tatsumaki Senpukyaku. Tout à fait. Le coup légendaire mythique, le Hurricane Kick chez les Occidentaux. Urbain. Tout à fait. Allez, c'est parti, Gagapa. Un petit changement de garde-robe. Avec ses beaux tatouages. Et tout de suite, Gagapa qui trouve bien la garde de son adversaire et qui trouve une belle ouverture, qui rate sa choc. Et le Guy, pour l'instant, qui est un peu bloqué dans le coin. Va-t-il réussir à s'en sortir? Il prend le HP. Ça fait mal. Et le stun trouvé. C'est terminé 1-0. Balle de match pour Gagapa. Là, c'est clair que dans ce match-là, Gagapa est en ultime confiance. Il a vraiment moins peur du Guy de Sonic que de la Ibuki. Il m'avait confié assez récemment qu'il avait vraiment du mal face à la Ibuki de Sonic, mais Sonic, à mon avis, n'est pas au courant de cette information-là et a préféré switcher avec Guy, qui pour le moment lui porte préjudice. Hein. C'est pas l'avantage de Sonic. Maintenant, il va falloir être très patient. Ne pas foncer dans le tas face au dictateur, car le dictateur a de bonnes armes contre les personnages qui foncent. Là, il est en mode full défense, Gagapa, et d'un coup, il va surgir. Tout à fait. Donc là, pour le moment, Gagapa réussit à coincer le gars dans les cordes, et c'est parti pour un saut, pour un cross-up, mais
Le Guy de Sonic a réussi à sortir du pressing grâce à un Tatsunaki Senpukaku DX. Inattendu, d'où justement l'ouverture de garde sur le dictateur. Le dictateur qui encore avec un coup spécial Scissor Kick pousse le Guy dans le coin. Et bien joué avec le target combo qui met au sol le dictateur et l'option select qui casse justement le knee press à la relevée de dictateur grâce au Tatsunaki Senpukaku. Il y a le dictateur qui nous place le combo et qui emmène dans le coin grâce à une shop. Allez, ça va se jouer maintenant avec la deuxième shop. Ludwig du côté de Guy. Attention et troisième shot. Et victoire de Gagapa. Triple décalage, c'est du caviar, j'ai envie de vous dire. Très bien joué de la part de Gagapa qui passe son tour.